Alors, quand vous serez prêt, Monsieur le maire, vous pouvez débuter. Bonjour. Bonjour. Un petit peu intimidé ce soir, donc il y a foule. On n'est pas habitué d'avoir foule, donc bien content de vous avoir parmi nous ce soir. L'autre jour est très épais, donc il va falloir qu'on soit dynamique. On va tout de suite commencer au point 1, l'ouverture de la séance. Donc, je vais mettre mes lunettes, parce que je dois lire. En passant, vous allez apprendre à me connaître dans les prochaines 4 années. Je suis dyslexique, donc soyez indulgents vers moi. Des fois, si les mots sortent un petit peu tout croche quand je dis, c'est normal. Donc, le conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège à la séance ordinaire du lundi 17 novembre 2025 en présentiel et en présence du public. Comme vous pouvez le constater, bien sûr, c'est filmé, donc en dedans de 24 heures, ça devrait être sur notre site Internet. Donc, à partir de 19h30, de façon un petit peu plus solennelle, je dois déclarer l'ouverture de la séance. Alors, assiste à la séance. Ah, oui. Je vais présenter vos élus. Ah, oui, merci. Donc, déjà, on va commencer. Siège numéro 1. On va commencer. C'est toi? Siège numéro 1. Donc, ça va être la présentation de notre super équipe. Donc, super important hein, pour ceux et celles, les élections viennent d'avoir lieu. Une nouvelle équipe, constituée d'anciens conseillers et de nouvelles conseillères. Donc, on a une super nouvelle équipe qui touche un petit peu tous les degrés au niveau des âges, au niveau sociétal aussi. Donc, on va commencer avec Daniel, tu te présentes, et aussi ton siège. Daniel Choquette, siège numéro 1. Patrick Bouzien, siège numéro 2. Stéphanie Maillet, siège numéro 3. Daniel Bouchard, siège numéro 4. Joanne Potvin, siège numéro 5. Sophie Piché, siège numéro 6. Et moi-même, René-Carl Martin, le maire. À côté de moi, José Vandel, notre directrice générale, secrétaire, greffière, trésorière, donc qui va m'accompagner, qui va être ma référence. Souvent, vous allez me voir me tourner vers José pour appuyer mes idées. Donc, point 1.1, élection municipale du 2 novembre 2025, avis public des résultats et dépôts. Alors, comme la loi l'exige, j'étais présidente d'élection d'office. Donc, on a eu une élection le 2 novembre dernier. J'avais 7 postes en élection, dont le poste de maire et chacun des 6 postes de conseiller. Se présentaient 2 équipes complètes, l'équipe Maxime Caillé et l'équipe Sainte-Marie-Madeleine unie sous la présidence de René-Carl Martin. Donc, les 2 équipes se présentaient. L'équipe Sainte-Marie-Madeleine unie a été élue. Maintenant, il faut savoir qu'on est une municipalité de moins de 5 000 habitants, donc l'équipe est une référence, mais ce n'est pas les équipes au sens dont vous en entendez parler à la Ville de Montréal. Donc, l'équipe est simplement une union entre les gens, mais chacun est indépendant de décision au niveau du conseil. Donc, on a fait une courte rencontre avec les élus suite à leur élection. Une rencontre qui a quand même été soutenue. Je pense que tout le monde est sorti un peu épuisé, dans laquelle on a fait une présentation de la tâche qui les attendait, également des obligations qui les attendent également. Ils ont des formations obligatoires à suivre au cours des prochains mois, donc une en éthique et déontologie. Ils devront également revoir le règlement d'éthique et déontologie et de neutralité religieuse qui est en vigueur au sein de la municipalité pour le mettre à leur sauce. Il faut comprendre qu'il y a un cadre qui est déjà assez important, qui est obligatoire, dans lequel ils ne pourront pas jouer. Et ils ont également une formation qui est nouvelle pour les élections 2025, qui est la formation au rôle et responsabilité des élus, parce que si vous ne le savez pas, les élus nous dictent les grandes lignes et nous, on fait l'administratif, donc on applique ces grandes lignes-là. Et il faut comprendre qu'on a chacun notre rôle, il faut respecter notre rôle. Alors, pour que ça aille bien avec tout le monde, le ministre a jugé opportun de mettre ces formations-là obligatoires. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue. Je vous souhaite tous de travailler en cœur pour qu'on puisse faire avancer les intérêts des citoyens de Sainte-Marie-Madeleine. J'avais un rapport à faire également, le rapport de la présidente d'élection. Donc, il y a 2345 électeurs qui ont eu l'opportunité d'exercer leur droit de vote.
46,95% des électeurs se sont présentés et ont exercé leur droit de vote. Il y a eu 1101 votes de compilés et il y en a eu seulement 24 de rejetés, ce qui est quand même très bon compte tenu du volume qu'on a eu. Alors, les résultats à la mairie, René Kahn-Martin, 70,38% des votes. Maxime Caillé, 29,62%. Conseiller numéro 1, Daniel Choquette, 64,69%. Carole Cyr, 35,31%. Conseiller numéro 2, Patrick Vizien, 71,63%. Paul Forêt, 28,37%. Conseiller numéro 3, Stéphanie Maillé, 74,67%. Madame Chantal Charette, 25,33%. Conseiller numéro 4, Daniel Bouchard, 72,42%. Bernard Caillé, 27,58%. Conseiller numéro 5, Joanie Potvin, 73,43%. Julie Latreille, 26,57%. Conseiller numéro 6, Sophie Piché, 75,33%. Et Mario Roux, 24,67%. Alors, j'ai déjà reçu les rapports de dépenses électorales de l'équipe de Sainte-Marie-Madeleine unie. Il me reste à recevoir les rapports de l'autre équipe. Alors, chacun doit produire un rapport qu'il ait eu des dépenses ou qu'il n'en ait pas eu. Les élus présents à la table ici ont été assermentés le 10 novembre dernier, donc lundi dernier, et débutent leur mandat ce soir officiellement par la présente séance. Alors, c'est tout. Merci. Donc, en tant que maire et en tant que conseiller, je parle en leur nom, on a une certaines choses à faire. Donc, on doit s'engager à servir la population, bien sûr, de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Pour ceux et celles qui sont habitués de venir au conseil depuis quelques années, vous savez que je n'aime pas la chicane. D'emblée, ceux et celles qui ont eu la chance de venir, il y a des petites choses que vous allez constater qui vont changer, qui ont changé déjà, avec le positionnement des tables. On est plus en demi-lune, on veut se voir, on était de façon rectiligne, on ne se voyait pas. Une personne posait une question, on ne voyait pas la personne que nous, on veut vraiment avoir un effet d'ensemble. Autre chose que vous allez voir qui va changer, c'est au niveau des questions. Quand ça va être le temps de poser des questions, dans le passé, des fois, ça pouvait s'étirer très longuement. La même question pouvait revenir pendant 45 minutes, une heure. Je peux vous dire, on n'est quand même pas des débiles. On comprend. Quand la question est posée, on comprend. Je peux comprendre des fois, on réenchérit sur la question. Après une demi-heure, ça devient un petit peu lourd. Donc, ça va être vraiment un nouveau format. On a 30 minutes maximum pour poser des questions. C'est souvent ça qu'on voit ailleurs, c'est 30 minutes. C'était déjà notre règlement. C'était le règlement qu'on utilisait plus ou moins. Des fois, on le laissait un petit peu de côté. La personne, vous venez poser une question, bien sûr, vous venez en avant, vous donnez votre nom comme on a toujours fait, votre adresse, on veut savoir à qui on parle. C'est filmé en plus. Et aussi, vous posez une question, parce que des fois, ce n'est pas une question qui est posée, c'est plus une histoire de vie qu'on entend. On est là pour répondre aux questions, aux questionnements. Donc, vous posez la question et vous pouvez vous posez la question, on essaie de répondre dans la mesure du possible. Vous posez la question, ce n'est pas José que vous la posez, c'est à nous que vous allez la poser. Au maire, au conseiller, c'est nous, dans la mesure du possible, qu'on va essayer de vous répondre. Dans l'éventualité qu'on n'est pas capable de vous répondre, ça va me faire plaisir d'avoir l'aide de José dans l'éventualité. Si on n'a pas la réponse, on vous reviendra avec une réponse la séance suivante. Et aussi, bien sûr, il y a une discussion. Vous posez une question, on peut vous répondre. Vous pouvez faire une sous-question. Une fois que c'est fait, on va passer à la deuxième question. Donc, ça va être une façon un petit peu plus dynamique de faire avancer les discussions. Ça, c'est un point. Autre point que je veux absolument, c'est le respect. Le respect entre les citoyens et le conseil, et vice-versa. Le conseil et les citoyens, c'est la même chose. Quand vous nous parlez, dites-vous qu'on se donne corps et âme. Vous trouvez que vous faites des grosses journées, vous êtes au travail, on est au travail nous aussi, mais en plus, on fait du municipal, on ne fait pas ça pour devenir riche. Dites-vous qu'on donne beaucoup de temps. Si on calculait les heures qu'on met, c'est pas chèrement payé. Donc, s'il vous plaît,
nous parler. Ça demande un minimum de respect. Puis ça va être dans les deux sens. Ça, c'est un autre élément qui me tient à cœur. Sinon, je vais ajourner. Je ne suis pas ici pour me faire crier dessus. Donc, moi, dans mon cas, si ça ne marche pas, on va arrêter ça assez vite, puis on va passer à un autre appel. C'est ma façon de faire. Autre chose que dire d'autre? C'est pas mal ça. C'est pas mal les éléments que je voulais aborder. Donc, les petits changements. Oui, 5 minutes par question, bien sûr, que j'ai fait une petite parenthèse tantôt. Donc, 5 minutes par question. Une fois que c'est dit, on va passer au vif du sujet. On a quand même un gros document à passer au travers. Donc, le point 2, adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur. Daniel Choc. Donc, je vais poser la question si ça a l'unanimité. Si tout le monde est d'accord, s'il y a quelqu'un qui s'oppose à l'ordre. Tout le monde est d'accord? L'autre jour? Non, unanime. 3. Adoption des procès-verbaux. Donc, c'est le procès-verbal de séance ordinaire du 29 septembre. Donc, bien sûr, c'est ceux qui y étaient, qui peuvent participer. Donc, chacun propose, Vizien seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Les membres qui étaient là, est-ce que vous êtes d'accord? Excusez, monsieur le maire, je n'ai pas... Vous avez remarqué du coin de l'œil. Adoption du procès-verbaux. Donc, adoption du procès-verbaux. Oui, procès-verbaux du 29 septembre. Donc, ça prenait des gens qui siégeaient en date du 29 septembre. Donc, Daniel Choquette propose, M. Vizien seconde. Et la question était la suivante. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, unanime. Rapport de correspondance, c'est de l'info. Donc, on a divulgué à notre... À chaque mois, je vous dépose une quarantaine de correspondances et d'articles avec des sujets qui peuvent vous intéresser. Donc, si vous avez une liste sommaire, vous pouvez aller me consulter. 5. Suivi des demandes citoyennes. Je pense qu'il n'y en avait pas. Bien, pour l'instant, il n'y en a pas. Il faut comprendre qu'on rentre dans le vif du sujet. Là. Vous avez été assermenté lundi. On a fait un 4 heures pour préparer la réunion. Puis on va commencer tranquillement à voir les demandes citoyennes. 6. Législation. Donc, 6.1, règlement numéro 25-608 établissant la vitesse sur une partie de la montée du 4e rang et sur la rue Brodeur. Ça, c'est un avis de motion. Pour ceux et celles qui sont au courant, déjà l'année passée, on a eu une demande suite à une pétition pour restreindre la vitesse de la montée du 4e rang. Nous, on avait pris position, le conseil d'administration, on avait pris des positions de ne pas changer la vitesse, de le garder à 70 km/h. Par contre, d'ajouter certains éléments limitants, que ce soit un panneau lumineux, des écritures sur le sol pour ralentir. Mais force est d'admettre qu'avec un petit peu de recul, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, on continue d'aller de l'avant, parce que la pétition nous demandait de diminuer à 50 km/h. Donc, on prend position de diminuer à 50 km/h. En bas de la côte du Golfe, où on a le droit de commencer, parce qu'il y a une partie qui est partie à la MTQ, puis jusqu'à la sortie du Boisé, pour ceux et celles qui connaissent le secteur. Donc, ça serait à 50 km/h. Et aussi, la rue Brodeur en parallèle, eux sont actuellement à 50 km/h et on va les descendre à 30 km/h. Donc, ça, c'était un petit peu le projet qu'on a en tête. Donc, ça prend un proposeur. Donc, c'est un avis de motion. Donc, j'ai besoin d'une personne pour donner l'avis de motion. C'est quoi, 40? Il est à 50? Oui, on descend à 30. Sauf qu'il faut être quand même conscient que dans le domaine, c'est 30 km. Il n'y a plus personne qui le respecte. Et la seule personne qui peut donner des constats d'infraction, c'est la Sûreté du Québec. Alors, Parce que Mais 30 km, c'est même plus bas que l'école. Mais chez nous, ils ont mis ça à 30 km, tu marches sans bicycle. ouais. Mais Personne. Vous pouvez pas d'arrêt, c'est oui, c'est ça, parce que c'est ça qu'on a dit dès le départ, c'est qu'on arrive dans les petites rues où que monsieur et madame tout le monde ne vont pas. Seulement, c'est des citoyens locaux. Si ça roule vite, dans une petite rue, il n'y a personne qui parle, c'est souvent les gens eux-mêmes de leur secteur.
Donc ça, on avait levé cette mention-là. Mais il y a une réalité qu'on a, c'est que du moment que l'autoroute 20 bloque, avec les applications, ils font toujours ils font sortir les gens de l'autoroute, ils passent toujours dans la montée du Cap. Donc, il y a beaucoup de trafic hors territoire. Donc, si ça peut aider, tant mieux. Assurément, si la police doit se pointer, il va y avoir beaucoup de tickets qui vont se donner au courant des prochaines années. Donc, par la suite, Ça sera quelqu'un pour aller vite. Ah oui, c'est Daniel Choquette. Daniel Choquette, l'émotion. 6.2. Règlement numéro 25-609 relatif au traitement des élus municipaux. Encore une fois, c'est un avis de motion. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que depuis notre dernier mandat, donc de 2021 à 2024, à 2025, oui, merci, on a un règlement qui mentionnait les rémunérations des conseillers municipaux. Donc, avec la nouvelle mouture 2025-2026 jusqu'à la prochaine élection. Donc, on doit reprendre position. Donc, c'est un avis de motion. J'ai besoin d'une personne. Patrick Bussier. 6.3, autres règlements en provenance d'autres municipalités. Donc, ça va être un dépôt. 6.3.1, la MRC Mascoutaine. Règlement numéro 25-687, modifiant les codes-parts de la partie 4. C'est un dépôt. Alors, si vous vous rappelez, en septembre, je vous avais parlé là, que la MRC était pour nous remettre des sous sur la cote-part du transport adapté, compte tenu du fait qu'ils avaient eu une subvention. Alors, c'est le règlement qui vient modifier les codes-parts, parce que les codes-parts, comme la taxation, sont établis par règlement. Donc, on a une ristourne de 7 787 sur notre cote-part du transport adapté pour 2025. C'est un dépôt? Oui. C'est un dépôt. Pardon, porte-parole. Pour ceux et celles qui sont un petit peu moins familiers, vous allez voir des rentrées d'argent comme ça, des fois qui arrivent un petit peu à l'impromptu. Ça n'arrive pas si souvent, donc on est confortant, c'est 7 800 de plus dans le compte de vente. 7, administration. 7.1, rapport financier, un dépôt. Alors, je vous dépose le rapport financier comme à chaque mois. 7.2, approbation des comptes à payer. Alors, vous avez des comptes à payer pour 210 901 et 53. Il faut comprendre qu'en octobre, on en a payé une certaine partie qui n'est pas dans les comptes à payer, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de conseil et ni de gens qui pouvaient les approuver. On a payé que les comptes courants et ce qui restait, c'est 210 000. Alors là-dedans, il y avait la Sûreté du Québec, entre autres, dans ce qu'on a payé qui était 250 000. Donc, je besoin d'un proposeur. 10 secondes. 7.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, suivi et contrôle budgétaire, comme à chaque mois, là, je vous dépose des postes budgétaires dans lesquels on dépasse sans qu'il y ait de dépassement du budget global. Alors, on a quand même pour pas loin d'un montant de 10 000 de dépassement dans divers postes budgétaires, notamment au niveau des pompiers suite à l'embauche des pompiers additionnels qu'on a fait là, en août et septembre. On a un proposeur. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.4, ressources humaines. Excusez-moi, 7.4.1, inspectrice en bâtiment et environnement, approbation, confirmation d'embauche. Alors, vous avez procédé à l'embauche de Mme Aline Chamberlain, titre d'inspectrice en bâtiment, le 10 mars dernier. Elle a complété sa période de probation. Je vous recommande de la conserver à titre d'employée permanente. Elle est en train de faire son titre d'inspectrice en bâtiment. Ça va prendre environ 2 ans. C'est sûr qu'elle a encore besoin de soutien, mais elle va vraiment bien. Donc, je ne suis pas inquiète. Là. Ça va nous faire une bonne inspectrice. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Daniel Bouchard. Secondaire, Patrick Visier. Tout le monde est d'accord? 7.5, salle municipale, liste de location, octobre et novembre 2025. Donc, c'est un dépôt. 7.6, désignation du maire suppléant. Donc, comme discuté lors de la plénière la semaine passée, j'avais démontré un certain intérêt à voir pour la première séquence du mandat de 4 ans que j'ai, donc d'avoir une personne d'expérience.
personne qui avait travaillé hyper fort durant les élections. Donc, je ne veux pas dire que vous n'avez pas travaillé fort, mais il y a quelqu'un qui est sorti vraiment du lot, qui s'est donné corps et âme, c'est Daniel. Donc, Daniel, je pensais à toi comme maire suppléant. Donc, j'ai besoin d'un proposé. Madame Stéphanie. Je vais dire qui est ce nom. Oui, Joanie, qui second. 7.7, désignation des signataires des effets bancaires. Hein? Tout le monde est d'accord. Ah oui, excuse-moi. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on va finir avec le... Pendant que d'habitude, tu vas t'habituer. Pendant que d'habitude. Donc, désignation des signataires des effets bancaires. Donc, vous devez savoir que d'office, le maire, le directeur général, on est les signataires pour les effets bancaires de la municipalité. À l'éventualité qu'il arrive quelque chose, un absentéisme de long terme, on a besoin de quelqu'un qui prend ma place au niveau des signataires. Et même chose pour toi, José. Et là, dans ce cas-ci, on a besoin d'un signataire qui va durer pendant les 4 années. Donc, on ne va pas avoir une gestion de bureaucratie à faire avec la banque des nouveaux signataires. Donc, on veut que ce soit simple. Donc, le signataire qu'on avait pensé initialement, c'était Patrick Vizien. Donc, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Patrick et un secondaire. Je seconde. Sophie Second. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, Et ça, c'est comme Madame Picard pour moi. 7.8. Accès à l'information, désignation de la personne responsable et délégation des compétences. D'emblée, actuellement, C'est le souvent, maire. c'est le maire, Par la loi. par la loi, mais c'est souvent donné à une personne qui patauge beaucoup plus là-dedans que le maire. Donc, je te transfère cette responsabilité-là, si tu la veux bien. Je te la transfère et j'ai besoin d'un proposeur. Patrick, Stéphanie, second. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Donc, ça se fait comme ça dans plusieurs municipalités. C'est souvent la directrice générale qui est responsable de l'accès à l'information. Merci. Donc, 7.9, formation des comités de travail interne et nomination des membres. Donc, d'office, je crois que le maire est sur tous les comités, s'il veut. De ça que j'ai compris, le maire n'a pas de droit de vote sur les comités? Non, c'est l'observateur. OK, l'observateur. On pensait maintenir les comités qu'on connaît déjà, qu'on travaille avec depuis quelques années. Ça va être les mêmes comités. Donc, comité finances, comité administration et ressources humaines, comité sécurité publique, comité aménagement, urbanisme et environnement et comité loisirs et culture. Est-ce que je fais un petit peu, je dis un petit peu qui siège? Ouais. Je vais faire ça rapidement. Donc, comité finances. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a déjà eu une réunion la semaine passée, on a déjà pris position sur certains paramètres. Donc, comité finances, administration et ressources humaines, ça va être Joanie Potvin, qui va siéger avec M. Patrick Vizien, et le substitut, ça va être Sophie Piché. Sécurité publique, M. Daniel Choquette, M. Daniel Bouchard, substitut Joanie Potvin. Aménagement, urbanisme et environnement, Stéphanie Maillat. Est-ce que je le prononce bien, Maillat? Maillé, Joanie Potvin. Substitut Patrick Vizien, loisirs et culture. Sophie Piché, Daniel Bouchard. Substitut Stéphanie Maillé. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Donc, proposé par Daniel Choquette, secondé par Patrick Vizien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, à l'unanimité. Nomination d'un substitut au maire Alain Mercier des Mascoutins d'emblée. Je voyais ça assez facile. Daniel est déjà le substitut du maire, donc d'office, je le voyais substitut à Alain Mercier. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Sophie propose. Joanie second. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. L'unanimité. Ça va bien, ça bouge.
On a 5 feuilles sur 30, de fait. C'est que Jean, il a l'air découragé. Non. J'ai hâte de poser sa question. Il y a une question. T'as hâte de poser des questions. Donc, 7.11, nomination d'un membre au conseil de la RIAM. La RIAM, dans le fond, c'est la régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. Donc, c'est tout ce qui est recyclage. C'est un comité qui a lieu à Saint-Hyacinthe avec différentes municipalités. Dans le fond, c'est la MRC. 17 municipalités. 17 Plus municipalités de la MRC. La MRC d'Acton. Tout à fait. Donc, nomination du membre. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Patrick Vizien. Qui second? Daniel. Daniel Bouchard, second. Et M. Choquette serait substitut. Substitut? Daniel? Oui. Ok, Daniel Choquette, substitut. Tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. 7.12, nomination des représentants du conseil municipal au sein de la régie d'assainissement des eaux du village de Sainte-Madeleine et de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Il y a on a quelques conseils qu'on est avec le village. Ça, c'est un conseil bipartite avec le village, donc on siège les deux DG, les deux maires et 2 conseillers. Dans ce cas-ci, notre conseillère, ce serait Stéphanie Maillet, excusez. Ça fait plus exotique, Maillard. Ça fait allemand un peu. Donc, ça serait Stéphanie qui serait notre conseillère et j'ai besoin d'un substitut. Dans le passé, c'était Patrick. Est-ce que tu serais le substitut? Donc, Patrick Vizien serait substitut. Daniel Choquette propose. J'ai besoin d'un secondaire. Daniel Bouchard, second. Tout le monde est à l'aise avec ça. Donc, l'unanimité. Autre nomination, 7.13, nomination de représentants au bureau des délégués de la MRC des Mascoutins. Donc ça, c'est volet cours d'eau, qui est quand même assez important comme équipe à créer. Donc les cours d'eau avec la MRC, c'est toujours un enjeu assez particulier. Dans ce cas-ci, Stéphanie, la semaine passée, on avait discuté, tu avais démontré un intérêt. Joanie comme substitut. Toujours d'accord? Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Sophie propose. Et Daniel Choquette, seconde. Donc, tout le monde est à l'aise avec ça? Donc, l'unanimité. Nomination d'un responsable des affaires de la famille. Donc, Sophie, la semaine passée, tu avais démontré l'intérêt. Stéphanie, tu avais démontré aussi l'intérêt pour être la substitut. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Joanie propose et Patrick Vizien second. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Dépôt de la proportion médiane 2026. José, je te laisse l'expliquer. Alors, il faut comprendre qu'on reçoit de la MRC des Mascoutins par le biais du service d'évaluation qui a obtenu le contrat d'appel d'offres pour évaluer les propriétés sur le territoire, un rôle d'évaluation qui est valide pour 3 ans. Donc, on a reçu le nôtre qui est valide pour 2025, 2026, 2027. La valeur des maisons pour 2025 a été établie au 1er juillet 2024. Quand ils arrivent à la 2e année et la 3e année du rôle, ils revisent toujours en fonction du marché si la valeur est toujours exacte ou si la valeur doit être revisitée. Et dans notre cas, elle doit être revisitée puisque les ventes qui ont eu lieu sur notre territoire en 2025 démontrent clairement que l'évaluation est trop basse par rapport à ce qui se vend sur le marché. Donc, le facteur comparatif sera de 90 %, ce qui veut dire que notre valeur établie pour 2025 tombe à 90 %, va donc être bonifié de 10 % pour le prochain rôle. Donc, en 2026, toutes les propriétés prennent grosso modo une hausse de 10 % qui représente la valeur actuelle du marché en 2025 pour 2026. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui vendent. Pour les gens qui restent propriétaires, ça fait une augmentation de la valeur de votre propriété. Oui, c'est vraiment une décision du gouvernement du Québec, ça. Oui, on n'a rien à dire. Il y a des critères très clairs du gouvernement. C'est le service d'évaluation qui établit la proportion médiane.
Puis la soumet au ministre qui nous la retransmet. On n'a aucun mot à dire là-dessus. Eux autres, ils vérifient le question. Ils vérifient les transactions qui ont eu lieu en 2025 sur notre territoire. Et vous le savez tous, là, les valeurs de vente, c'est très important au niveau de l'évaluation plutôt que ce qui est l'évaluation réelle. Donc, c'est normal qu'on ait une bonification. Est-ce que la valeur des services est proportionnelle à l'augmentation qu'on va avoir sur la valeur de nos maisons? Ça, vous posez votre question à la fin, si vous me permettez, parce que si on se met à poser des questions tout le long de la séance, on va sortir à minuit. C'est pour ça qu'il y a une période de questions. 7.16, cours municipal, dépôt des remises, 1er juillet au 30 septembre 2025. Dans le fond, ça va être un virement bancaire de 12 080 à titre de remboursement des amendes perçues pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025. 96 dossiers. 96 dossiers. Très bien. 7.17 FQM, renouvellement de l'adhésion, autorisation. Donc, l'adhésion pour la Fédération québécoise des municipalités, c'est de l'ordre de 3 600 $. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, Patrick Bizien. Et c'est qui? Sophie? Sophie Selon. Tout le monde est à l'aise avec l'unanimité. 7.18 FQM, programme d'aide aux membres du conseil et à leur famille. C'est de l'information. Dans le fond, le programme, de façon grossière, c'est un soutien en matière du bien-être mental, financier, physique et émotionnel. C'est gratuit, c'est vraiment offert aux conseillers, aux maires. Donc, si on a des problèmes, c'est un programme qui est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, n'hésitez pas. C'est l'équivalent des programmes d'aide aux employés que vous avez chez vos employeurs. Donc, pour le conseil, dans le fond, c'est pour le conseil municipal. 7.19 ARTM, indexation 2026. Donc, la RTM, pour ceux et celles qui utilisent le transport en commun, c'est le transport en commun. C'est un élément quand même assez. Autorité, oui. Ici. Autorité régionale de transport métropolitain. OK, oui. Mon acronyme, je l'ai un petit peu la fois. OK. Donc, c'est l'Autorité régionale des transports métropolitains, ARTM. On reçoit un montant, mais on ne reçoit pas un montant, on paye un montant à chaque année. Et cette année, l'augmentation est de 5 %. Donc, pour l'utilisation du transport en commun, on parle de 333 420 $ par année. Donc, l'augmentation de 5 % Oui, pour 2026. pour 2026. Donc, ça vous on cher. va payer 317 000. Donc, 317 000, là, on tombe à 333 000. Donc, le transport en commun, c'est quand même. Le village paye plus que nous autres. Est-ce que, M. le maire, est-ce que vous savez comment il y a de gens qui viennent ou si... Oui, vous avez des données dans les documents que je vous dépose dans la correspondance tous les mois. C'est quand même un service qui est utilisé. Mais je pense que les municipalités ils ont un petit peu de misère avec ça, parce que c'est un service qui coûte cher. 7.20, liste des personnes en défaut de paiement des taxes. Donc, ça va être un dépôt. Nous, sur la municipalité, on parle de 30 dossiers actifs, en espérant que ça serait d'ici Le mois de mars. le mois de mars. 7.21, adoption du budget 2026. Donc, comme vous savez, le budget 2026, ça s'en vient assez rapidement. Nous, en tant que conseil, on va se rencontrer à plusieurs reprises au cours des prochaines semaines pour monter le budget. Bien sûr, on prend en considération les rentrées d'argent. Le but dans tout ça, bien sûr, on s'en était déjà parlé, c'est pas d'augmenter les taxes. Là, je parle peut-être trop rapidement, mais c'est vraiment pas notre but. On va regarder pour avoir un bon budget à vous présenter. Ça va se faire au mois de décembre. On parle soit le 8 décembre, ça va être une séance extraordinaire, soit le 8 décembre à 20h30 ou le 15 décembre à 19h30. Vous allez avoir l'information d'ici là, quand on va avoir la proposition. Et l'information va en être transmise comment? C'est un avis public que j'avais lu. Donc, on va avoir un avis public pour la date
de la présentation. FQM 7.22, logiciel comptable, renouvellement. Alors, c'est pour le renouvellement de tous les logiciels comptables qu'on utilise, y compris pour les régies, et les régies repaye sa part. Besoin d'un composant. Zéro. Daniel Choquette. Tout le monde est à l'aise avec ça? Donc, unanime. Bureaux municipaux, les bureaux municipaux, fermeture pour la période des fêtes. Donc, les bureaux vont être fermés à partir du jeudi 18 décembre à 16h30 jusqu'au 5 janvier 2026. Donc, la réouverture va se faire à 8h30 le matin, je comprends. Il y a toujours la ligne d'urgence pour les vraies urgences. Zéro. Joëlie, seconde. 7.24, nomination des auditeurs pour l'année 2025. Donc, les auditeurs, depuis quelques années, ont fait affaire avec FBL, qui est une compagnie qui fait la tenue qui passe à travers toutes nos données financières. Donc, on va redonner le contrat à FBL pour l'année 2025. C'est un proposeur, c'est bon. Seconde. Tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Unanime. 7.25, calendrier des séances 2026. Donc, ça va être une adoption. Donc, pour 2026, ça va être pas mal la même tendance qu'on a depuis quelques années. Donc, ça va être le deuxième mardi. Deuxième lundi. Deuxième lundi de chaque mois. Jusqu'à pas du contraire, mais on va essayer de toujours avoir le deuxième lundi. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Sophie propose. Stéphanie seconde. Tout le monde est d'accord? Donc, unanime. Calendrier municipal. Dans le fond, ça va être la continuation. Donc, c'est la volonté des membres du conseil municipal de mettre en place un outil facilitateur pour permettre aux citoyens de retrouver les principales informations de la municipalité. Dans le fond, pour ceux et celles qui l'ont, c'est vraiment super intéressant. Ça dit toutes les activités, ça nous dit quand le recyclage passe. Vraiment un guide d'information super important. Donc, Oui. donc besoin d'un proposeur. Daniel Choquette. Propose. Sophie seconde. Tout le monde est à l'aise avec ça? Donc, à l'unanimité. Bulletin municipal. Donc, information. Alors, on va continuer à produire le bulletin municipal qu'on produit tous les mois. Malheureusement, Poste Canada ne le distribue plus pour deux raisons. Premièrement, en raison de la grève et des moyens de pression des postis. Mais deuxièmement, également en raison du fait qu'ils viennent de décider que ça nous prendra un code postal différent de celui du village. Mais ils ne veulent pas nous donner un autre code postal. Donc, leur solution, c'est la fusion. Alors, vous comprendrez qu'on n'est pas rendu là, personne encore. Donc, on va préparer le bulletin, mais il sera envoyé par Internet. Donc, on a les adresses courriels des gens. On va faire le premier envoi, puis on va demander aux gens qui veulent se désabonner de nous aviser. Maintenant, pour ce qui est des copies de papier, on en aura toujours au bureau une cinquantaine pour les gens qui veulent le consulter papier ou qui n'ont pas d'Internet. Désolée, mais malheureusement, on est à la merci de Poste Canada dans ce dossier. On pourrait en avoir, mettons, pour ceux qui viennent nous assembler. Oui, oui, il va toujours en avoir, je vais entraîner, mais il faut comprendre qu'il sort après l'Assemblée. Donc, quand on arrive à l'Assemblée qui suit, il est un peu passé là. 7.28, Emploi d'été Canada, participation au programme été 2026. Donc, ça va être une autorisation. Dans le fond, on demande à la directrice générale de présenter une demande pour trois postes. Trois postes au niveau. Dans le fond, c'est des étudiants. C'est des étudiants. Coordonnateur, coordonnatrice, animateur, animatrice de 4 jours. Un journalier, journalière aux travaux publics, inspecteur, inspectrice en bâtiment. Donc, ça, c'est les trois postes qu'on recherche. Donc, on désigne Mme Vendette, directrice générale, greffière, comme personne ressource, aux fins de demande.
Donc, j'ai besoin d'un On va proposeur. chercher un 10 à 12 000 par année en subvention salariale pour le donc c'est quand même intéressant. Le Choquette propose. Vizien second. Tout le monde. Donc, à l'unanimité. Politique de rémunération du personnel, modification d'autorisation. Alors, la politique de rémunération du personnel prévoit que les congés de maladie qui ne sont pas pris le 31 décembre sont payables à la première paye de janvier. Donc, ça nous oblige à faire des écritures comptables et à faire le transfert de ce qui n'est pas payé au 31 décembre à l'année d'après, puis de le ramener tout de suite après. Je vous demande la permission de le payer à la dernière paye de décembre. Ça va faire en sorte que on n'aura pas à le transporter. Puis les gens qui auront mal calculé leur journée, parce qu'on ferme 2 semaines à la période des fêtes, mais les employés doivent prévoir 2 journées de leur temps pour pouvoir compenser 2 journées qu'ils devraient travailler. Donc, les gens qui auront mal fait n'auront juste pas de salaire. Ils vont avoir reçu leur maladie avant. Daniel Choquette propose, Daniel Bouchard en second. Tout le monde est d'accord? Donc, à l'unanimité. 7.30. Croix-Rouge, service aux sinistrés. Contribution 2025-2026. Donc, vous devez savoir qu'au niveau de la Croix-Rouge, c'est un calcul assez simpliste. On prend le nombre d'habitants fois, dans ce cas-ci, c'est 21 sous par habitant. Ça nous donne un montant de 626,85 sous qu'on paye pour le service aux sinistrés. J'ai besoin d'un proposeur. Joanie propose. Stéphanie second. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça coûte 626 $. Si jamais il y avait un sinistre, bien, on a l'appui de Croix-Rouge avec du camp et tout ce qu'il faut pour nos citoyens. Donc, par la suite, on tombe vous avez 31. OK, 24 600. 7.31. Donc, règlement 24 601, travaux, réfection aqueduc, montée du 4e rang et 4e rang, coût des travaux. Alors, le coût des travaux représente une somme. On avait une soumission pour 3 266 250 $. Le coût des travaux a été de 3 123 616,43 $. Là-dessus, il y a des montants qui doivent être facturés à d'autres, notamment au ministère des Transports. Donc, on avait adopté un règlement d'emprunt qui nous permettait de financer la somme qui nous est versée en fonction de la TEC. Alors, ce contrat-là, on avait 1 699 929 qui provenait de la taxe d'assises, donc un retour qui est fait aux municipalités en provenance des taxes. Et le solde devait être payé par la municipalité. On avait fait un règlement d'emprunt qui prévoyait qu'on payait un montant de 500 000. Là, ce qu'on vous propose, c'est de payer un montant de 1 150 000 à même des surplus non affectés. Il faut comprendre que l'eau, elle est chargée à tous les citoyens dans la taxation, puisque tout le monde est desservi à l'exception de 4 maisons sur le territoire. Alors, on financerait seulement l'aide fédérale, l'aide provinciale, excusez-moi, qui représente 519 440 parce qu'elle nous est payée sur 20 ans. Besoin d'un proposeur. Choquette. Daniel Choquette propose. Secondeur. Technicien second. Tout le monde d'accord? Pour votre information, M. le maire, je vous l'ai déjà dit, là, mais l'information des citoyens, on a quand même un contrat qui a coûté moins cher que ce qui avait été soumissionné, puis on a bouclé la rue Brodeur qui n'était pas bouclé, qui n'était pas privé au contrat. Donc, on a réglé plein de petits problèmes qu'on a trouvés en faisant le tour. Alors, vraiment, là, premièrement, on a réduit l'échéancier beaucoup, mais deuxièmement, on a eu quand même une très bonne collaboration. Puis le coût sans ressent, on est plus bas que ce qu'il avait soumissionné, donc c'est quand même une bonne nouvelle. L4 Construction. Ceux et celles qui sont retournés dans Montée du Cap, 4e rang, vous allez voir les cicatrices laissées par la machinerie minière. Il y a au défi de trouver, là, vraiment. Il y en a un petit peu, même si... Il n'y a pas grand-chose. Vraiment, c'était chirurgical. En faisant du forage, on a vraiment minimisé les impacts sur nos terres. Oui, ça, il a fallu rouvrir pour mettre la conduite. Vous ne nous auriez pas trouvé comique.
7.33, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 519 400 $ qui serait réalisé le 2 décembre 2025. Alors, c'est la résolution de concordance qu'on doit adopter pour l'envoyer au ministère. Jadis, on adoptait une résolution de concordance, puis on adoptait une résolution qui faisait droit à l'appel d'offres. Donc, l'appel d'offres nous donnait les résultats la journée même. Là, on savait qu'on était financé par telle institution bancaire à tel taux. Là, dorénavant, cette étape-là, elle est automatisée. Donc, ça passe directement. Je vais recevoir les résultats le 24 septembre, puis je vais signer. Mais il faut adopter une résolution de concordance qui m'autorise, puis qui dit qu'on va emprunter en vertu de ce règlement-là la somme de 519 400 $. Je vais en proposer. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, unanime. 7.34, mariage civil, registre des célébrants, mise à jour. Monsieur le maire, on est à 7.33 pour les mariages civils. Oui, c'est ça, mais Ah, lui, ok, c'est parce ouais. qu'il est parti d'une vieille copie. OK. Merci. 7.33 d'abord. Merci. Est-ce qu'il y en a dessus? Je sais pas même. Pour ça, ça n'arrivait pas dans les... Oui, c'est parce qu'il y a des sujets qui étaient juste l'information qu'on a retirée. Pour montrer que je suivais. Donc, c'est 7.33. Donc, mariage civil. Mariage civil, l'article 366 et 521.2 du Code civil désignent des élus comme célébrants compétents pour célébrer les mariages et unions civiles sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Dans le passé, durant les derniers 4 ans, c'était notre mairesse, Mme Gauvin, qui avait ce titre. Et on a célébré là. J'en ai célébré là, moi aussi. OK. Donc, 2 mariages civils qui ont été faits. Je pense que c'est rendu à mon tour. Je pense donc marié. C'est rendu à mon tour de célébrant. Donc, c'est René Carl qui va devenir le célébrant. Donc, il a proposé, j'ai besoin de proposer. Stéphanie propose. On va tous se marier ça. Et qui On seconde? va mettre un journal avec toutes les lignes. Du sérieux, s'il vous plaît. Joanie seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Vous avez le droit d'avoir des dissensions. Si quelqu'un s'oppose, c'est correct. 8, sécurité. 8, sécurité publique et civile, ça va être en guise d'information. Donc, la Sûreté du Québec, somme payable à la SQ en 2026. Tout à l'heure, je vous disais que le transport en commun coûte cher. La police coûte très cher, donc c'est une augmentation de 4,58 %. On était à 458 100 $ en 2025. En 2026, on va être à 479 99 $. Donc, quand même une augmentation de 4,5 %. Ceux et celles comme moi, on trouve qu'on ne voit pas souvent la police. On trouve que c'est charmant payé, mais on n'a pas grand-chose qu'on peut faire. Donc, on doit continuer à demander à la police de passer plus souvent quand on rencontre notre parrain. D'ailleurs, jeudi, vous allez rencontrer le parrain et le commandant du poste, donc vous avez eu la chance de passer votre message. On va le passer. Excusez, monsieur le maire, on ne peut pas demander à Saint-Hilaire, là, qui vient nous protéger, les autres Saint-Hilaire, à côté, c'est pas... C'est indépendant, hein? C'est indépendant, les autres, hein? Non, c'est pas le- Ah, c'est à cause de la MRC. Le coût serait pas mal plus important, C'est plus important. énormément. OK. Il faut comprendre que quand la Sûreté du Québec a donné la possibilité aux municipalités, il y a 20 ans, presque 20 ans, d'adhérer à la Sûreté du Québec plutôt qu'avoir un corps de police municipal, ils ont signé des ententes dans lesquelles ils ont gelé jusqu'à un certain point les tarifs. Si vous demandez à la régie de venir vous desservir, vous devez offrir un service niveau 1 minimalement et possiblement un niveau 2 qui est niveau enquête et tout le kit.
pour qu'une ville comme Drummondville ait préféré s'en aller à la Sûreté du Québec plutôt que rester avec une sûreté municipale parce que les coûts étaient trop importants. Il faut comprendre que le coût est très important pour la vallée du Richelieu. Je ne suis pas certaine qu'ils seraient capables d'en prendre d'autres actuellement compte tenu du volume qu'ils ont. C'est vrai que Drummondville sont avec l'ESQ, ça. Oui. D'où on vient, moi, je vais de Fermont, puis on fait un autre. C'est trop cher. On l'a fait en même temps. 8.2. Entraide, remerciement à l'intention du service d'incendie. Donc, seulement vous mentionnez que d'autres municipalités voisines nous remercient de l'aide qu'on a apportée suite à des événements dans le passé. Donc, c'était seulement un dépôt. Infrastructure et transport, 9.1. Plomb dans l'eau, études et résultats 2025. Donc, on a visité 13 demeures. Et sur les 13 demeures, il y avait une demeure qui avait du plomb dans l'eau. Donc, suite à l'analyse. Et bien sûr, le plomb, probablement, ça ne vient pas de notre canalisation, ça vient de leur partie, de la partie Dans ce cas-ci, privée. c'est sûr que ça vient pas de notre canalisation parce que c'est une canalisation de Donc, ça vient de la section privée. À partir de ce moment-là, est-ce qu'ils sont obligés de rectifier le tir? Non, on a des interventions à faire, et on va les planifier avec eux. OK. 9.2 à IBR, budget 2026. La AIBR, c'est un... Régie de l'Aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu. Bas-Richelieu. Ouais. Donc, c'est un de nos 4 distributeurs d'eau. Donc, dans la paroisse, on reçoit de l'eau de Saint-Denis, Saint-Hilaire, Saint-Hyacinthe, on en a un peu partout. Dans ce cas-ci, la AIBR nous réserve 65 000 m3 d'eau. Au niveau monétaire, il y a quand même une augmentation. Hein. On était à 70 sous du mètre cube d'eau en 2025. On va tomber à 74 sous du mètre cube d'eau en 2026. On parle d'un montant de 14 286 et 27 au lieu de 13 970 ce qui représente la différence entre les deux années. Il est important de savoir que si la AIBR a un montant X, les autres distributeurs ont un montant X, c'est tout mis ensemble, c'est poulé qu'on divise pour que ce soit équitable pour tout le monde. Donc, peu importe, on reçoit de l'eau d'où chaque citoyen paye le même prix au niveau de la taxe. Par la suite, 10, aménagement. Un proposeur secondaire pour le budget. Bien sûr. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 10. Aménagement, urbanisme et environnement. Liste des permis délivrés en octobre 2025, donc c'est de l'information. On a eu 18 permis délivrés pour un montant de 175 000 484. 10.2. Rapport des indicateurs de performance du mois d'octobre 2025. C'est un dépôt. C'est des choses à rajouter là-dessus. Ben, simplement, si vous êtes d'accord, on va retirer ce point-là à l'avenir parce que jadis, vous receviez le demandeur, l'objet de la requête, puis qu'est-ce qu'on avait fait. Maintenant, ce sont des renseignements nominatifs qu'on n'a plus le droit de vous donner. Fait que tout ce que vous recevez, c'est qu'on a reçu tant d'appels, qu'on en a réglé tant, puis dans les faits, ça ne donne plus d'informations, donc on ne voit plus la nécessité de vous produire. Si vous voulez continuer à le produire, ce n'est pas long, le système le sort automatique, mais c'est pour vous. Ça n'amène à rien de plus. On a déjà cette après ça. Si on peut éliminer les éléments moins importants. 10.4, la RIAM, achat de bac en 2026. Ah, ça, c'est 10.3. Oui, 10.3, pardonnez-moi. 10.3. Donc, achat de bac, on parle de bac, des bacs bruns, matière organique, c'est des 240 litres. On va en acheter 50. Recyclable, les bacs bleus, c'est 360 litres. On en a 100 à acheter. Associé à ça, il va falloir que, dans ce cas-ci, le maire et la directrice générale C'est une entente. vont essayer une entente au nom de la municipalité. Oui. Donc,
On avait aussi, on voulait se débarrasser des bacs de mémoire. Oui, bon, on demande à la régie de les récupérer les vieux bacs, là, parce que ben, c'est Éco-Québec, EEC, en tout cas, EEC Québec qui vient ramasser les bacs, mais là, ils ne font pas de collecte actuellement. Fait qu'on a plusieurs bacs qu'on a changés, qui ont été endommagés. Il faut comprendre que nos bacs arrivent, surtout les bacs bruns et les bacs verts d'origine, arrivent à leur fin de vie utile. Ils ont presque 15 à 20 ans. Donc, quand le ramasseur de déchets le brasse un peu, il y a des fois qui tombent malheureusement en haut. Donc, on les remplace. Il faut comprendre que c'est normal, le soleil a fait son œuvre, ça a séché, donc ça reste du plastique. Monsieur le maire, c'est que le sel qui est ramassé, il y a l'eau chez soi. Oui. Fait que là, ça va être peut-être plus long. Et on en a beaucoup à récupérer, donc ce serait bien qu'ils viennent. Donc, pour l'achat des. Ça donne 150 bacs à acheter. J'ai besoin d'un proposeur. Daniel, Charles. Tout le monde est d'accord? Non? Unanime. Ça veut 10.4. 10.6. Agence forestière Montérégie. Oui, 10.4. 10.4, Agence forestière de Montérégie, c'est un appel de projet, c'est en guise d'information. Dans le fond, c'est l'Agence forestière de Montérégie a été mandatée pour assurer la coordination d'un programme en collaboration avec la Université d'Acton. C'est un projet, dans le fond, il y a 399 000 d'attribués À Montérégie. en Montérégie pour un projet en guillemets forestier. C'est vraiment axé sur. Et la tombée pour ce projet-là est le 5 décembre 2025. Donc, si vous avez quelque chose en tête, il vous reste encore quelques jours pour concocter un petit document. Donc, 5 décembre 2025, jusqu'à 399 000 d'attribués. Toujours en information 10.6 à 10.5 OK, 10.5 ALUS. Donc, ALUS, c'est en rapport avec les cours d'eau. Dans ce cas-ci, c'est Rivière-Bouton, entre autres, qui traverse notre territoire. Donc, c'est une remise annuelle des rétributions, donc, qui va se faire le 12 décembre 2025. Je suis invité, donc je vais participer. Je peux vous connaître beaucoup. Par la suite, CPTAQ demande à la MTQ réfection du ponceau 137 690. La route 227. Donc, c'est un changement de ponceau. Alors, c'est une demande qui est adressée par le ministère des Transports pour acquérir du terrain en bordure de la route 227 et également l'obtenir des servitudes pour utiliser à des fins autres agricoles les parties de l'eau sur le côté pour procéder à la réfection du ponceau et au réaménagement. Alors, c'est dans la courbe de la 227. Alors, naturellement, on va appuyer cette demande-là si vous êtes d'accord, puisque ça va régler les problématiques qu'on avait de captage d'eau à cet endroit-là. Est-ce que la suggestion des ponceaux, je pense que c'est en forme de rectangle ou de répond avec le revenu Non. C'est pas celle-là. Ça, c'est au village, c'est pas celle-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Propose. Stéphanie. C'est bon? Tout le monde est d'accord? Donc, unanimité. Donc, par la suite, on tombe avec 10.7, CPTAQ. C'est le 3605 Chemin Benoît, demande chenille avec garde de chien. Donc, depuis au moins 2012, il y a un chenil qui existe sur cette propriété-là. Il a été exploité là, dépendamment des périodes avec plus ou moins de chiens. Ce que les propriétaires demandent, c'est à la CPTAQ de reconnaître qu'ils peuvent effectuer l'usage d'un chenil sur cette propriété-là. Avant 2018, un chenil était considéré comme une activité agricole. Maintenant, c'est donc, c'est un terrain qui est sur le chemin Benoît, qui n'est pas personne, qui est déjà aménagé avec un chenil et qui est déjà aménagé avec une écurie. On a demandé au propriétaire de régulariser le chenil auprès de la CPTAQ. On a-tu un nombre de chiens? On doit à combien? 25 ans? Par cœur, je ne me rappelle pas. La demande, je pense qu'elle vise une vingtaine de chiens. Ah, OK.
10.9, PDZA. 10.8, vous autres? Oui. 10.8, PDZA, dévoilement, conférence de presse, le 20 novembre 2025. Donc, ça va se faire à Saint-Hyacinthe. Je vais y assister, je vais pouvoir vous tenir au courant. Hein? Moi, c'est ça. Donc, par la suite, on tombe à 10.10. 10.9. L'eau 2, 3, 6, 7. L'eau 2, 3, 6, 7, 008, 19, 75 du ruisseau, lotissement à fin de parc. Décision. Alors, c'est le propriétaire là, que je vous avais parlé au mois de septembre et qui avait un terrain sur la rue du Ruisseau qui avait déposé sa demande de lotissement. On était en attente du ministère. Le ministère a autorisé le lotissement, donc les faits de parc, vous avez le choix entre un terrain ou de l'argent. Donc, le montant que ça représente, c'est 13 529,18 qui sera mis dans le fonds de parc. Et on va regarder la possibilité de faire le parc dans ce secteur-là les prochaines années. Besoin d'un proposeur. Charles. Vous êtes d'accord? Bien. Par la suite, on tombe à 10.10. Le lot, 3 666 477, 16,45 de la Rose des Vents, demande de dérogation mineure. Alors, c'est une piscine qui existe depuis 2019. La piscine a été installée à 1,13 m du bâtiment principal, alors que la réglementation exige 1,5 m. Ça respecte le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles qui demande à ce que ce soit 1 mètre de distance. Donc, il n'y a pas de nuisance pour personne, au contraire. On vous demande d'autoriser la dérogation de 0,37 m. Oui. Ouais, on a ça aussi. Bon. Patrick Buzien. Excusez-moi, je suis en train de lire. Buzien et Daniel Choquet. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, Daniel. Ensuite, on tombe 15,95 peut tirer autorisation de stationnement. Alors, c'est une demande qui vous est adressée par une citoyenne et son conjoint. Alors, ils voudraient pouvoir garder leur véhicule récréatif dans leur allée, mais c'est une allée en U. Donc, la réglementation prévoit que les véhicules récréatifs doivent être stationnés soit dans les marges latérales ou les marges arrière d'une propriété. Mais eux, ils n'ont pas de marge latérale ou de marge arrière disponible en raison de la présence d'une haie. Donc, ils voudraient la stationner dans leur entrée en U. Ça respecte le triangle de visibilité. Ça respecte également le fait qu'ils sont en campagne, donc les gens ne seront pas distraits par la présence du véhicule. Et ils sont prêts à le retirer si jamais il y avait des nuisances et que les gens se plaignent. Donc, si vous êtes d'accord, on pourrait l'essayer, voir qu'est-ce que ça va faire. Tout le monde est d'accord? Question? C'est important de spécifier que ce n'est pas parce qu'on accepte une situation comme celle-là qu'on accepte n'importe quelle autre. Non, du tout. C'est important d'aller cas par cas parce qu'il y en a qui ont des différentes de visibilité qu'on ne peut absolument pas faire de Dans ce cas-là, il n'y a pas de voisin immédiat, donc le triangle est protégé. C'est important de dire que c'est cette adresse-là. C'est pour ça qu'on l'a vraiment écrit exceptionnellement. Exceptionnellement, c'est très, très important. Par la suite, on tombe avec 10.12, éco-centre, fermeture. Dans le fond, notre éco-centre ferme à partir du 30 novembre prochain. Donc, ça va être la fermeture jusqu'au printemps. Ceux et celles qui veulent, c'est ceux qui marchent ici, ceux et celles qui veulent se débarrasser, vous pouvez faire affaire avec un entrepreneur, un général, pour gérer vos déchets. Donc, c'était rien que en guise d'information. Loisirs, culture et services communautaires. Dépouillement de l'arbre de Noël. Information. Le 6 décembre, il y aura le dépouillement de l'arbre de Noël ici même à la salle. Alors, les enfants se sont inscrits pour pouvoir avoir un cadeau du Père Noël et rencontrer le Père Noël. Il faut savoir qu'il y aura également une ferme sur place, il y aura de la musique, il y aura de l'ambiance. Donc, si vous venez passer une partie de la journée avec nous, vous êtes les bienvenus. Et le soir, l'équipe de danse va embarquer pour leur party de Noël à eux. Donc, ce sera de la danse country qu'il y aura ici à la salle avec un coup d'entrée. On parle quand même, en date d'aujourd'hui, de plus
plus de 160, presque 170 inscriptions. Donc, beaucoup d'enfants qui vont être heureux. Ils viennent à des heures spécifiques, là, on ne les rend pas toutes en même temps parce que sinon, on va s'accrocher à quelque part. Donc, les enfants vont tous avoir un petit cadeau. Oui. C'est toujours important. Donc, 11.2, Trait d'Union, Montérégie, présentation. Alors, le Trait d'Union Montérégie, c'est un organisme communautaire qui œuvre à la MRC d'Acton et des Mascoutins pour venir en aide aux adultes vivants ayant vécu ou étant en risque de vivre des troubles de santé mentale ou de détresse émotionnelle. Alors, c'est du parrainage grand frère, grande sœur pour les personnes aînées qui pourraient se sentir seules et qui pourraient avoir besoin. Alors, ils cherchent des bénévoles, mais ils cherchent également là, des références. Alors, si vous avez des jeunes dans votre entourage qui ont besoin d'aide et qui n'osent pas lever la main, gênez-vous pas pour peut-être appeler le Trait d'Union. Il y a un lien qui va se faire. Les gens vont pouvoir peut-être avoir un soutien. Des fois, c'est niaiseux, mais un appel par semaine peut changer la vie de quelqu'un. Alors, gênez-vous pas s'il y a quelque chose. 11.3, Guignolé, soutien financier 2025. Vous devez savoir que déjà, la municipalité, on contribue financièrement à la Guignolée. C'est quand même un acte de bon... ils font des bonnes choses. Hein. La Guignolée, c'est super important. Donc, on contribue déjà à 750 $ par année. Cette année, on va participer, plusieurs d'entre nous vont participer physiquement à la Guignolée. On va arriver avec nos camionnettes, on va aller chercher des choses. Et aussi, service incendie, c'est ça? Service incendie qui va être déployé pour la Guignolée. Donc, c'est plusieurs éléments qui s'additionnent pour essayer de faire une petite différence tout à fait dans la vie des gens. On a besoin d'un proposeur, un secondaire. Sophie propose. Emile Choquette, seconde. J'ai peut-être juste une petite chose. Dans le document, c'est marqué la Guignolée est le 30 novembre 2024. 25, excusez-moi. 29 novembre 2024. Le 30, c'est Chevalier Colomb. C'est pour ça que je n'ai pas dit. C'est juste un check. Je n'avais pas On a été l'information. chercher le document pour lequel bien sûr la date. Merci, je vais te corriger. Donc, tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Donc, unanime. 11.4, MRC Les Mascoutins, politique diverses, information. Alors, il y a 3 politiques qui ont récemment été adoptées par la MRC des Mascoutins. Il faut savoir que quand la MRC adopte une politique, elle est adoptée par le Conseil des maires, donc les maires des 17 municipalités. Et naturellement, si notre maire propose cette politique-là, ils s'attendent à ce que ça ait des répercussions chez nous et qu'on développe des plans d'action. Alors, il y a la politique de la culture et du patrimoine. Il y a également la politique d'inclusion des personnes issues de l'immigration. Et il y a également là, la plateforme Panoramasca où on a ici recueilli des photos. Alors, c'est une plateforme que vous pouvez aller consulter sur Facebook ou sur le site Internet de la MRC des Mascoutins qui vous permet de voir des photos d'époque, des photos d'histoire de 17 municipalités. Donc, c'est quand même intéressant. 11.5, L'Association des camps, rapport de conformité 2025. Alors, on fait partie de l'Association des camps. On est audité à tous les 2 ans et on a encore reçu une note plus qu'acceptable pour notre camp de jour. Alors, félicitations à tout le monde de l'équipe. On tourne 150, 160 jeunes par semaine. C'est quand même quelque chose. 11.6. 11.6. Programmation hiver. Acceptation. Alors, c'est la programmation des cours de l'hiver. Alors, il faut comprendre qu'on offre toujours une programmation aux gens. Et dépendamment là, du nombre d'inscriptions, on démarre ou on ne démarre pas les cours. C'est à coût zéro, donc les participants paient les coûts des cours. 11.7. Ça prend un proposant secondaire, M. le maire. Sophie propose, si j'ai bien compris. Oui, Stéphanie. Stéphanie seconde, tout le monde est d'accord? Donc, unanime. 11.7. Kidigo, renouvellement 2026. Alors, c'est la plateforme pour les inscriptions de loisirs. Alors, on vous demande la permission de renouveler pour l'année 2026. Sophie propose Joanie seconde. Kidigo? Oui.
faut le retenir, là. Ouais. Qui dit go? Ouais, Ouais, c'est bonne ça. question. Non, Tout le monde est d'accord avec ça? Bon, unanime. 11.8, Journée internationale des bénévoles, 5 décembre, proclamation et remerciements. Quand j'ai vu ça, je restais un petit peu surpris du chiffre. Il y aurait 2,3 millions de bénévoles au Québec. C'est quand même une personne sur 4. Je trouvais que c'était beaucoup. Il me semble que c'est peut-être moi qui je les ai hier, mais tant mieux. Si c'est vrai, tant mieux. Je suis bien content. Donc, c'est la reconnaissance, vraiment la reconnaissance qu'on veut apporter. Donc, la journée du 5 décembre 2025. Donc, j'ai besoin de proposeurs secondaires. Stéphanie Seconde. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Unanime. 11.9. MRC des Mascoutins, semaine des tout-petits. Activités. Alors, il y aura des activités qui seront tenues par la Ville de Saint-Hyacinthe en collaboration avec la MMRC pour la semaine des tout-petits cette semaine. Donc, des heures de baignade, de rallongée, des choses comme ça. Donc, je vous invite à aller consulter le site si vous avez des petits à occuper cette semaine-là. 12, dossiers divers. 12.1, opération Nérou, l'information. Comme vous savez, on est rendu bientôt en période des fêtes, à partir du 28 novembre 2025, les vendredis et samedis, et certains jeudis, et le 31 décembre, de 21h à 3h30 du matin. Donc, ça va être le service Nérou qui va être opérationnel. Nous visite à chaque année dans les parties de Noël qu'on dit ici. Donc, c'était seulement un guise d'information. 12.2, Fabrique Saint-Denis-sur-Richelieu, spectacle La Magie de Noël, invitation pour ceux et celles qui veulent voir un spectacle pas très loin de chez nous, donc à Saint-Denis-sur-Richelieu. La Fabrique organise une soirée spectacle avec comme invité Richard Labelle et Claudette Dion. Les profits seront pour l'église de Saint-Denis-sur-Richelieu. Donc, si ce n'est pas complet, il est encore le temps de réserver. Puis, tu m'as posé la question tantôt, Dion, c'était qui? C'était pas Céline. C'est pas Céline, donc c'est Claudette. 12.3, Saint-Hyacinthe Technopole, Mascoutin 2025, invitation. Alors, vous êtes invité à une journée dédiée à l'innovation, à l'intelligence artificielle et au développement durable des entreprises au Club de golf de Saint-Hyacinthe le 19 novembre. 12.4, Saint-Hyacinthe Technopole, plateforme MIXR. Alors, c'est une nouvelle plateforme qui vient d'être mise en place. On a été invités éventuellement à se joindre à eux. C'est une plateforme qui va viser à favoriser la mutualisation d'équipements et d'infrastructures de transformation alimentaire sur le territoire. Alors, comme vous le savez, on a déjà été approchés par deux entreprises pour louer la cuisine pour faire de la transformation. Donc, c'est Labo qui essaie de mettre à profit les équipements qui existent plutôt que les gens s'équipent de A à Z pour commencer. Puis si leur entreprise va bien, à ce moment-là, ils peuvent se lancer. 12.5, journée porte ouverte, HOP. Alors, c'est le Centre Humanier à Saint-Hyacinthe, anciennement le vignoble Fontaine, qui a un laboratoire qui permet de tester les produits des agriculteurs de la région puis développer des marchés auprès de la clientèle. Alors, on vous invite à visiter les laboratoires et à tester quelques produits. 12.6, CISSS Montérégie-Centre, félicitations et offres de partenariat. Alors, ils vous félicitent pour votre élection. Ils vous réitèrent leur entière collaboration pour l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être de la population. Sachez qu'ils nous accompagnent dans le camp de jour, ils nous offrent plusieurs soutiens et quand on a des cas problématiques au niveau de la population, ils sont là également quand on les interpelle. 12.7, novembre, mois de la sensibilisation de la lutte contre le cancer de la prostate. Dans le fond, c'est... On vous invite à vivre la cause. Tout à fait. Cause très noble. 12.8, campagne provinciale de sensibilisation contre le radon. Information. Alors, on est dans la pleine campagne annuelle de sensibilisation contre le radon. Alors, on avait demandé des trousses au ministère pour vous permettre de détecter le radon. On ne les a toujours pas reçus. Alors, quand on les aura, on vous informera par les réseaux sociaux. Mais c'est quand même important. On le voit de plus en plus. Le radon commence à faire des dommages et s'infiltre dans les maisons sans qu'on en ait connaissance.
Excusez, M. le maire. Oui. Avez-vous une idée combien on va avoir à peu près De trousses? d'échantillons? Aucune idée actuellement, ils sont en rupture de stock. OK, fait qu'on n'a pas demandé 50 ou 100, c'est eux autres qui décident ou quoi? Nous, on en avait demandé plusieurs, mais c'est eux qui décident. Merci. C'est quand même très important. C'est quand même la cause de cancer du poumon pour les non-fumeurs. C'est la cause principale de cancer du poumon pour les non-fumeurs. Non, non. Par la suite, on tombe 12.9, Légion royale canadienne demande d'appui. Alors, la Légion royale canadienne nous demandait un appui financier, mais surtout une salle pour tenir leurs activités. Alors, bien entendu, là, ils demandaient un local permanent pour avoir pignon sur nous. On n'est pas en mesure de leur offrir ça, mais on pourrait leur offrir la salle ici gratuitement si vous êtes d'accord pour tenir 2 ou 2 activités par année, ce qui permettrait à la Légion de recevoir ces membres. Oui, d'accord. Vous avez un proposeur? Sophie propose. Daniel seconde, Daniel Bouchard seconde. Tout le monde est d'accord avec ça? Ah, excusez, c'est Daniel Choquette qui seconde. Tout le monde est d'accord? Donc, unanime. 12.10, Club de l'âge d'or de Sainte-Madeleine, Inc. demande de soutien financier. Alors, on vous demande un soutien financier là, pour leur dîner communautaire du Club de l'âge d'or. Alors, vous avez discuté d'un montant de 150 qui serait donné en plus de 800 qu'on donne annuellement pour le logement. Je le propose. Sophie propose. Patrick seconde. Tout le monde est d'accord avec ça? Non? Unanime. 12.11, SADC, cocktail des fêtes, invitation. Alors, vous êtes invités à participer au 5 à 7 de la vitrine des saveurs locales le 9 décembre à 17h au parc de bistronomie du Club de la Golf de la 13 périodes de questions. Donc, seulement je réitère. M. Sénéral, vous êtes le premier à essayer ma nouvelle façon de faire. D'accord. Donc, Mon nom, ouais, comme on est habitué. Réjean Saint-Laurent. Excellent. Je demeure la montée du 4e rang. Là, je voudrais savoir, vous dites que l'évaluation des maisons vont monter de 10%. Est-ce que vous prévoyez un ajustement dans vos taxes pour pas qu'on soit sur la liste des 30 qui vont nous faire payer dans les taxes l'année prochaine? Parce que Vous posez une très bonne question. On va être en mesure de vous répondre assez rapidement. On se rencontre prochainement. On va se rencontrer pour le budget. Là, on ne sait même pas c'est quoi la rentrée d'argent qu'on a. Donc, il va falloir qu'on prenne position, on regarde les chiffres. Puis, comme on a fait dans le passé, quand il y a eu des augmentations, on a travaillé pour baisser le taux du sang. Je t'en rappelé, on a baissé le taux du sang. On n'est pas là pour mettre les gens dans la rue, on n'est pas là pour monter les statistiques du 30 à 40. d'accord. Donc, on parle le même langage. Mais Oui. là, vous me devancez un petit peu pour ce que je peux vous dire des paroles en l'air, j'aime pas ça. Donc, on va s'asseoir ensemble. On a toute la même vision. On veut que ça aille de l'avant pour que tout le monde soit heureux. Dans votre discussion, vous avez commencé à nous apprendre que peut-être vous allez avoir une augmentation de salaire l'année prochaine. Là, il faudrait penser à ça aussi. Monsieur Saint-Laurent, si vous pensez qu'on fait ça pour l'argent, Non, venez prendre notre place tout de suite. ça, ben, Je vous le dis, venez prendre notre place tout de suite. Le temps qu'on met, l'énergie qu'on met, je peux vous dire ici, probablement, tout le monde qui est ici, là, nos blondes, nos enfants, ils nous ont sûrement tous dit, vous n'avez même pas le temps. On le fait parce qu'on est passionné. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Si c'est une question d'argent pour arrêter, sur le total, ça ne paraît pas grand-chose. Nous, ça nous paye notre gaz, ça nous paye nos déplacements, ça nous permet de, au moins de venir puis faire le plus grand monde en 2026. Ils vont prendre leur char, ils vont se déplacer tout le temps gratuitement. Surtout qu'on donne des bénévoles. De 2,3 millions de mois d'habitants. il y a une autre chose. Arrivé à Sainte-Madeleine de Saint-Martin, de 15 ans, il y a un gars qui s'est installé au côté de ma voiture avec une compagnie d'excavation. Puis depuis ce temps-là, que je demande aux
conseil de pouvoir, l'histoire de la médiatique, Ben là, M. Saint-Laurent, vous êtes mon premier à venir parler. Vous êtes en partant, vous avez transgressé Non, mais c'est quoi? mes positions. Je vous ai fait une question puis une sous-question. Là, vous êtes rendu à la troisième. Ok. Vous avez passé votre 5 Question? minutes. Maintenant, vous avez une question. Puis vous pouvez, si vous n'aimez pas l'élément de réponse qu'on vous donne, vous pouvez renchérir sur la question qu'on vous a posée. Donc, vous avez une sous-question, vous pouvez Et revenir. M. Saint-Laurent, je vais juste répondre avec la permission de M. le maire. Vous comprendrez qu'ils n'ont pas eu le temps d'entendre parler des dossiers actuellement. Donc, ils vont en entendre parler, puis votre dossier est dans la liste. Mais même la CPTAQ vous a répondu, on est conscient, mais on ne bouge pas. D'accord. On a encore discuté. Continuez. Continuez. Je préfère que la CPTAQ investisse l'argent de la collectivité québécoise à défendre votre dossier personnel plutôt que les citoyens de Sainte-Marie-Madeleine. Ben, moi, je suis son fils, je l'appuie parce que. Monsieur, vous allez attendre votre tour. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On Non, veut que ça mais, soit. mon dossier personnel, c'est que vous avez eu un règlement pour la montée. Monsieur Saint-Laurent, on a déjà eu la discussion. Oui. OK. Oui, mais il faut prendre des procédures judiciaires. Alors, si les gens de Sainte-Marie-Madeleine sont prêts à investir 130 000 dans votre dossier, bien, vous ne savez pas, mais si c'est contesté, ça va monter facilement ça. Alors, on vous a dirigé vers la CPTAQ qui a saisi la plainte, ils ont pris les données, on leur a donné la même information qu'on vous a donnée à l'effet qu'ils avaient eu une décision de la CPTAQ à l'époque qui autorisait certaines activités, mais qui n'autorise pas toutes les activités. On a donné exactement la même décision, ils ont la même décision, c'est eux-mêmes qui se sont prononcés. Et là, à partir de là, ils nous ont répondu que pour l'instant, ils ne bougeaient pas parce qu'ils n'ont pas d'argent pour bouger. D'accord. On continue à suivre le dossier, inquiétez-vous pas. C'est ça, je sais. Merci beaucoup. Comme les logements illégaux illégalement, et on va continuer à suivre le dossier. Oui. Bonne affaire. Je suis d'accord avec vous. Bonjour, monsieur le président. Bernard Kelly. Une petite information. L'opération des Rouges, ça a été parti par M. Jean-Marie Descollins. OK? J'ai été confrère de tâche à cette personne. C'est vrai. OK. Ma question est la suivante. Dans le secteur de nos villes, on parle beaucoup des égouts. Et les gens sont très ils aimeraient savoir de l'information là-dessus. Où en est la grande du dossier, comment se porte le dossier. Est-ce qu'on peut avoir une information ponctuelle là-dessus? Là, vous prenez le cours un petit peu. Ça fait une semaine qu'on a été nommés à nos postes. Donc, figurez que la semaine passée, le midi, on s'est rencontrés pour la première fois. Puis on commençait à parler de dossiers. Les dossiers que vous avez vus aujourd'hui, on a travaillé ça la semaine passée, des dossiers aussi complexes que ça. On n'a pas encore parlé de nous autres, ça c'est clair. Ça va venir, parce que c'est un dossier qui est chaud pour nous, c'est un dossier qui nous tient à cœur. C'est un dossier qu'on veut faire avancer. Donc, on ne peut pas mettre la chose devant les bœufs, ça c'est clair. Il y a des études à faire, il y a plein d'éléments. C'est en cours actuellement. M. Caillé le sait, j'ai répondu à sa question, c'est excellent. Oui, mais c'est général. Mais, Il y a des études qui sont en train de se faire, M. Caillé. Quel genre d'études? C'est... Des études sur la solution qu'on va pouvoir mettre en place pour desservir les gens à prix raisonnable. Bien, vous voulez quoi comme information? Quand je vais avoir un plan, on va vous le déposer. Non, c'est ça la situation. Mais on n'a pas le plan encore. Les ingénieurs sont en train de plancher là-dessus. Je ne peux pas vous dire, l'ingénieur va arrêter à la 6e borne Fontaine. Quand je vais avoir le plan, on s'est engagé à rencontrer tous les citoyens. Là, vous me dites à ce moment-là que c'est en cours. Je vous ai répondu la même chose aux élections. C'est en cours, qu'il n'y a pas de décision de prise, mais que... c'est ça. On va voir l'étude avant. C'est ça, c'est très... On est en début. On est en début de processus. C'est quand même quelque chose de costaud. C'est de costaud. On va bien le faire. Puis on va vous informer en temps et lieu. Puis on l'a dit, nous autres, durant la campagne, on va s'asseoir avec le secteur. On va discuter avec nous autres. On va faire une cachette. On va pas là pour faire des cachettes. On va
On va vous montrer 4 sur table, on est où? Mais là, pour l'instant, on n'a rien à vous montrer. Si on fait une réunion avec vous, on va vous faire perdre votre temps, on n'a pas de temps à perdre. Donc, en temps et lieu, je comprends votre questionnement, ça va venir. Les gens me demandent, ils ne voient rien, mais là, je vais leur dire. C'est ça, c'est en voie, c'est un processus qui est long, c'est de la grosse infrastructure. Si je peux parler, c'est qu'on va faire des réunions comme on a fait les autres années. Vandel va envoyer dans votre secteur des lettres disant qu'il va y avoir une réunion quand on va savoir où on s'en va plus profond. Bon, ça, c'est une bonne information. Et merci beaucoup. Merci. Bonjour. Monsieur, Moi, je veux savoir. juste votre nom, monsieur. Non, Yann. Merci. Je veux savoir du dossier qu'on a parlé de l'année passée. Vous avez dit que déjà c'était. Tout à fait. Les dossiers, figurez que, dû aux élections, hein, tout a été un petit peu chamboulé. Il y a beaucoup de dossiers que, je ne veux pas dire qu'ils sont tombés du tout, mais il y a des affaires qui avancent un petit peu. C'est normal parce qu'on se rencontrait plus, puis parce qu'il y avait un arrêt du conseil. Ça va tout repartir. Puis votre dossier, on le connaît. On vous a reconnu tantôt, vous, votre femme. Votre fille, malheureusement, non, parce que c'est la première fois que je la voyais. Mais ça va faire partie des dossiers qui vont revenir sur la table. Sachez que la MRC des Mascoutins, si vous me permettez, M. le maire, la MRC des Mascoutins commence à travailler son schéma d'aménagement. Et que dans le schéma d'aménagement, il y a effectivement des pistes qui sont mises en place qui ne nous autorisent pas actuellement à aller dans le sens que vous voulez, mais qui vont nous autoriser éventuellement à y aller. Donc, tout ça se travaille, tout ça se mijote, ça avance, peut-être pas à la vitesse que vous voulez, mais ça avance et éventuellement, on va arriver à quelque chose d'intéressant pour la population. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. J'ai été plus vite que vous. J'avais pas vu. Félicitations pour votre mandat. Moi, je me. Paul Forêt, dans le service du Moulin. OK. Fait que, moi, je voudrais savoir, parce que Mme Gauvin, dans son mandat qu'elle avait vu, elle nous avait dit qu'il n'y aurait plus de triplex jumelé, c'est rue du Moulin ou du Rousseau. Puis, juste en face de chez moi, c'est ça que j'ai un triplex jumelé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est sur 2 terrains. En face de chez vous, là. C'était un terrain. C'est un terrain divisé qui est fait 2 terrains. Il y a 2 terrains en fait de chez vous. Oui, mais c'est un triplex jumelé quand même. Elle avait dit qu'il n'y avait pas de triplex jumelé. C'était fini. Puis là, c'est en plein ça que vous avez bâti. Vous avez donné le permis. Que ce soit 2 terrains ou pas, vous les avez collés, c'est un jumelé. Mais, M. Forest, si ça a été donné, c'est que le permis était légal. C'est si Mme Gauvin vous a dit qu'on arrêtait de le faire, je ne sais pas trop quoi. Bien, c'est arrêté. Ouais, C'est une pétition qu'on a faite. Moi, je ne sais pas ce que vous avez dit directement. Mais nous, ce que je peux vous dire. Mais vous étiez là au conseil quand on a Attendez, fait. attendez. Moi, je vais parler à mon nom. Quand on a pris position originalement pour les duplex avec un appartement, on va dire un triplex comme vous le dites. Initialement, quand on faisait un triplex sur un terrain ou 2 triplex sur 2 terrains, parce que figurez qu'il y a 2 terrains. Hein? Oui, ça fait, pour vous, vous voyez 6 plex, mais c'est 2 terrains carrément différents. C'est un jumelé. Ils sont collés ensemble. C'est 2 terrains différents. Initialement, quand ça avait été travaillé, c'était pour laisser plus d'espace sur le pourtour pour que les voisins soient loin. Imaginez, vous prenez des triplex, au lieu de les mettre en pinçant, vous les mettez comme ça, donc les voisins, on vient de laisser de l'espace à tout le monde. Initialement, c'était ça notre idée. Les gens, c'était pour que les gens soient heureux d'avoir un voisin. Mon voisin est bien plus loin. Tant mieux. Mais là, quand on l'a constaté, on s'est fait dire, c'est vrai ça, c'est vrai. Ça, c'est depuis, je vous dirais, l'ouverture des triplex en tout, mais figurez des triplex pendant même des années, on pouvait en faire partout dans la municipalité. Depuis 1975, on pouvait en faire partout. On a limité ça partout. Mais nous, on a 3 zones un petit peu plus densément peuplées. Ces zones-là, même si les gens, on entend souvent, on est en campagne, non.
Moi, je suis en campagne. Les gens, toi, tu n'es pas en campagne. D'où ils sont pas en campagne? Vous n'êtes pas en campagne. Les gens pensent qu'ils sont en campagne. Non. Ça, c'est la première chose qu'il va falloir qu'on comprenne. Par contre, je comprends vos inquiétudes quand vous avez vu ça pousser. Nous, on le dit depuis le début, quand on s'est assis ensemble, on veut bien faire. On veut améliorer. On n'est pas là pour avoir des chiens. Non, mais... Nous, on veut s'asseoir. On va vouloir s'asseoir avec les gens pour que ce soit à Douville, parce qu'il va y avoir des projets à Douville, que ce soit dans votre secteur, faire des comités avec des gens, des conseillers, un ou deux citoyens. On s'assoit ensemble, on essaie de trouver des pistes de solutions. Il faut avancer. Ce n'est pas des pistes de solutions pour reculer. C'est des pistes de solutions avec des citoyens. On est là, on trouve des éléments de réponse. Et quand vous faites des gens qui ont signé des pétitions, les 2 rues avaient toutes signé des pétitions contre les triplex. Oui, mais personne ne va avoir de voisin, M. Forêt. Personne ne va avoir de voisin. Si là, vous me donnez la chance, vous me dites, mais M. Martin, voulez-vous signer pour ne pas avoir de voisin? Comment vous signez ça? Personne ne va avoir de voisin. Je connais personne qui va avoir un voisin. Personne ne va avoir, si vous avez un voisin en arrière de chez vous, par exemple, personne ne va avoir de voisin en arrière, même si le voisin vous appartient. Là, je dis ça, je ne sais même pas où vous habitez. Je sais dans quel point vous habitez. Mais le voisin, exemple, c'est le premier élément qui me vient à l'esprit. Un voisin derrière chez vous, si ça ne vous appartient pas, ça ne vous appartient pas. Donc, c'est l'élément qu'on doit prendre en considération. C'est que, oui, je comprends votre questionnement. Oui, je comprends. On va s'asseoir ensemble. On veut. Moi, la dernière chose que je veux, ça va de la chienne. On ne veut pas. Ça va arriver, mais le moins possible. Puis si on peut s'asseoir, trouver des pistes de solutions, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Mais là, je parle à mon nom. On est un conseil, il va falloir qu'on s'assure qu'on prend position. Le terrain est petit pour ça. Vous les avez jumelés. Mais le terrain, si tu regardes, il n'y a pas grand espace chez le voisin. La sonde pompe, moi je la vois de chez nous, là, elle s'en va chez le voisin à côté, puis de l'autre bord, elle s'en va chez l'autre voisin. La manière d'installer ça. Parce qu'ils sont plus hauts, puis là, ça s'écoute ses voisins à chaque bord. À un moment donné, c'est le respect du voisin. Moi, si je me bâtis, moi, quand je suis arrivé chez nous, c'était des maisons mobiles qui avaient chaque bord. Quand j'ai bâti, j'ai baissé mon salaire justement pour être trop haut, pour justement que ça paraisse, ça se marie dans le décor. Et là, c'est pas ça qui arrive. Ça se marie pas tout dans le décor. Mais le cottage qui se construisait à côté de la roulotte mobile, ça ne se mariait pas beaucoup dans le décor non plus. Oui, de manière, je n'ai pas fait gros, je n'ai pas fait sur Non, mais je ne parle pas de vous parce que je ne suis pas capable de mettre le doigt sur votre maison, là. Mais c'est un élément, ça, c'est que là, c'est toujours par rapport à la petite roulotte. Tout est gros par rapport à la petite roulotte, là. Donc, mais c'est sûr, on va s'asseoir ensemble. C'est un dossier qu'on durant les élections, on le savait, c'est un dossier qui interpelle beaucoup les gens. Mais c'est un dossier qu'on sait qu'on va travailler dessus. Puis, vous êtes là, puis je ne suis pas surpris que vous soyez là. Je vous le dis, là, je ne suis pas surpris. Donc, vous avancez. Excuse-moi, Stéphanie, tu voulais renchérir tantôt? Je veux juste m'assurer qu'on va comprendre pourquoi vous ne voulez pas avoir de triplex jumelé. Contrairement à deux triplex. Oui, on va y aller. Puis mon objectif, c'est de s'assurer qu'on comprenne pourquoi. Parce que logiquement aussi, je trouve que ça fait plus d'espace entre les voisins de chaque côté. Donc, c'est sûr que c'est super important de discuter avec vous, puis on est nouveau, puis on va prendre le dossier très au sérieux. Mais tu viendras voir, tu vois, l'espace n'est pas énorme. Mais ça serait pas essayer de pas jouer. Mais le problème aussi, c'est le stationnement. Parce que là, l'hiver s'en vient. Puis je veux dire, au début de la rue, il y en a des duplex. Puis probablement, il ne faut pas capable de stationner. Il faut qu'ils stationnent sur l'autre bord de la rue, c'est un autre parking. Ils stationnent toujours sur l'autre bord de la rue. Quand ils stationnent dans leur peau, le bumper du camion, il est quasiment dans la rue. Fait que tu vois qu'il y a un manque d'espace. Mais quand ils font la demande de permis, M. Forêt, il faut qu'il y ait un maximum de stationnement. 2,25 minimum. Fait que donc, si lui, il y a 6 logements, il faut qu'il y ait 6 fois. 7 fois. 7 fois 2,25. Non, il y a 7 stationnements. 7 stationnements. Ça, seulement, ça veut dire par un triplex. Oui, c'est ça. C'est ça, par triplex. Ça veut dire qu'il devrait avoir 14 stationnements. C'est ça. Moi, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il va y mettre, parmi que peut-être un peu par-dessus l'autre, mais il n'y a vraiment pas grand place.
Ça va à terme d'arrêter de venir voir comme il faut Ah, je pense que avant de donner des permis pour s'assurer qu'il y ait l'espace possible. Actuellement, ce qu'il faut comprendre, sans méchanceté aucune, c'est que tant que la réglementation n'est pas changée, je n'ai pas le choix de mettre les permis. Alors, il faut que la réglementation soit changée. Pour qu'elle soit changée, il faut qu'il y ait le temps de se pencher sur le dossier, de le regarder avec les normes qui nous sont imposées et par la MRC et par le gouvernement sur la densification. Mais Mme Gauvin n'a pas changé, hein, On a changé, on a enlevé les triplex, on a permis des duplex. Pas d'habitation en haut s'il y a un logement au sous-sol. Donc, pas un par-dessus l'autre. C'est soit tu en fais un par-dessus l'autre, soit tu en fais un à côté de l'autre avec un logement complémentaire au Ça, sous-sol. ça fait 3, ça fait un triplex. Oui, mais il n'y a plus de triplex en hauteur. En hauteur, c'est interdit. Ça demeure quand même un triplex quand Oui, même. mais depuis 1973, n'importe qui pouvait construire des triplex partout sur le territoire, Si je peux me permettre. sans droit de regard. Lorsque vous dites qu'il y a eu une pétition, lorsqu'il y a eu la pétition, je me rappelle, on a gelé tout ce qui pouvait se faire en construction par rapport à ça. On a étudié le dossier pendant 8 mois. On a regardé ce qui se faisait ailleurs. Les plaintes qu'on avait, c'était le gars qui est au 3e, il regarde dans ma cour. Il y avait des citoyens qui sont venus vraiment nous spécifier qu'est-ce qui était arrivé face au premier triplex qui était arrivé. On s'est dit, nous autres, on va regarder la meilleure affaire, on va descendre les hauteurs pour justement avoir un logement au sous-sol, mais avoir un duplex. Ça veut dire qu'en haut, il n'y a pas d'aide de vie. Tu peux pas avoir un balcon au 3e. Ça faisait partie des demandes de la pétition. Là, je Il y a plus de troisième. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le 3e balcon a un triplex. Tu ne peux pas avoir d'un logement avec un balcon de son barbecue qui faisait le party sur son balcon. Tu sais, avant, le triplex, c'était considéré comme ça. Là, on fait un duplex avec un logement au sol. Donc, on rabaisse pour aller chercher les hauteurs. Vous changez, non? C'est pas de changer. Mais Non. oui, Quand on travaille en urbanisme, M. Vrai, là, on apprend à aller chercher qu'est-ce qu'on fait et le nom des logements. Vous dites, c'est un 3 portes, c'est un triplex. Okay? Nous, on appelle ça un duplex avec un logement complémentaire au sous-sol. C'est deux termes différents, mais que vous jouez de la même façon. Lorsqu'on arrive et qu'on fait des comités d'urbanisme, il y a des choses qui sont différentes quand on nomme ces deux choses-là. Donc, un logement complémentaire au sous-sol va permettre d'avoir une densification, comme la majorité des gens qui demandent des logements au sous-sol, qu'on cherche à aller chercher le maximum de densification sans trop nuire. On a fait ça, on a cherché 2,5 stationnements par logement pour être sûr et certain qu'on ait assez de stationnement. Tout ce qui est arrivé, c'est qu'on remplissait tellement les stationnements. D'après ça, on se faisait, ouais, mais là, il n'y a pas d'air verte, il faudrait rajouter des arbres. On va s'habituer, on va pas s'habituer, c'est pas ça ce mot-là, on va s'ajuster pour être capable de, ce petit point-là, on aurait peut-être pu dire au moins 2 places de stationnement puis avec la verdure. Sauf qu'on va avoir le maximum de véhicules autour des maisons, pas dans la rue. On a compris ce que vous dites. On a entendu, vraiment, on a entendu. On va s'asseoir ensemble. C'est partie de nos devoirs. On va vous tenir au courant, assurément. Parce qu'on va s'asseoir avec votre secteur. On n'a pas le choix. Appelez-moi, puis moi, y aller avec vous autres. On va discuter ensemble, on va regarder ça. Mais, on va faire plaisir. On va faire plaisir. Et si vous vous asseyez pour nous bloquer, ça, c'est autre chose. Si c'est pour nous faire avancer ensemble, ça dépend de quelle façon. si c'est pour avancer ensemble, je n'ai pas de misère. Mais si Parce c'est que pour moi, nous bloquer, c'est de la misère bien gros. Moi, ce que j'ai de la misère, c'est qu'est-ce qu'il dit. Tu as deux loyers, puis tu en as un sol. Ça fait 3, ça. Moi, c'est ça que je comprends pas. La OLCQ a dit qu'un triplex, c'est à partir du sol en montant. Ça s'appelle triplex. Quand il y a un logement au sous-sol, c'est 2 logis avec un complémentaire au sous-sol. Ça, c'est la loi de la CAIC. C'est pour ça qu'on dit tout ici qu'un duplex, c'est 2 avec un logement au sous-sol. Une maison unifamiliale, C'est ça. reste aussi une maison C'est ça. unifamiliale, même si elle a un Mais logement. moi, Avec les excusez-moi, là, points mais du moi, j'appelle ça toujours un triplex. Tu as 3 adresses. Ça, il y a 3 adresses. 3 adresses, c'est un triplex. Mais, un exemple facile, c'est qu'avec une maison unifamiliale, puis du jour au lendemain, la propriétaire sûr, il change de duplex. Personne ne va dire que c'est un duplex. Il va dire que c'est une maison avec un appartement. S'il y a 2 adresses, ça peut être un duplex, ça peut être autrement là. Mais on a compris, parce que là, vous aussi, vous me faites sauter mon 5 minutes. Merci, mais je comprends. On fait ça. Merci. Bye. Autre question? Monsieur le maire et les conseillers, félicitations pour vos nominations. Merci.
content de vous voir ici là et à notre service. Donc, si vous cherchez des bénévoles, je vous invite à venir à la banque alimentaire au sous-sol de l'église Baptiste. Monsieur Normand, est-ce que vous pouvez vous nommer? Normand Paul Zadski, je demeure sur la rue Paquin. C'est la petite rue, c'est le stop des verts. Deux maisons. Donc, je vous invite, on a une trentaine de bénévoles qui sont là le vendredi et ne doutez pas du nombre de bénévoles qui se fait. C'est énorme. La question, c'est les gens de la ville ont passé, ils ont mis des linceuls noirs sur les bonnes fontaines dans mon quartier. Est-ce que ça veut dire que s'il y a un feu, ils ne peuvent pas se brancher dessus? Il y a 2 bornes fontaines, je pense, dans votre secteur. Enfin, moi, il y en a une du coin de la rue, les autres. C'est ça, mais c'est parce que demain, le fournisseur vient pour les réparer. OK. C'est qu'ils sont pas, on ne peut pas s'en servir actuellement parce qu'effectivement, il y a une fuite. On a procédé à l'hibernation des bornes fontaines. Donc, il faut fermer, il faut enlever l'eau parce que sans ça, ils vont éclater durant l'hiver. Alors, si les pompiers s'en servent durant l'hiver, on les réhiberne après. Alors, il y en a que quand on fait les tests de pression puis qu'on joue dedans, premièrement, votre eau brouille, ça arrive régulièrement, votre eau change de couleur. Mais deuxièmement, il y a des bornes qui, à un moment donné, les valves ne ferment plus étanchement. Fait que là, on les condamne, on enlève l'eau dessus pour attendre le fournisseur qui vient les réparer. Comment ça a été inquiète, là? Ça fait longtemps que c'était là. Peut-être c'est pour ça que je voulais vous le demander. Merci. Merci. Autre question? Ah, moi, je peux bien renchérir. Si on compare avec Montréal, c'est... Bien avant, ton nom, ton adresse, s'il te plaît. Au 3675, ben, c'est pour renchérir sur ce que M. Forêt a dit. Si on prend exemple à Montréal, dans les quartiers comme à Rosemont, ben, c'est des duplex. Puis le monde va tout se parquer dans la rue. C'est pour la même grosseur de terrain que sur la rue du Moulin. Si on ne peut pas se parquer dans la rue sur la rue du Moulin, puis qu'il y a des duplex. Mais non, mais c'est parce que ce que tu dois savoir, c'est que pour limiter les triplex, c'est que nous, dans la municipalité, on demande plus de stationnement par appartement qu'ailleurs. Donc, en principe, on est limitant. On demande plus. Donc, nous, on ne veut pas avoir de voitures dans la rue. Donc, quand on dit qu'on veut avoir un 2 point quelques voitures par appartement, imagine comment c'est limitant. Parce qu'il y a pas les places. Il y a une voiture et des poussières. On va dire une voiture 3/4. Je dis n'importe quoi, mais c'est une voiture et demie par stationnement. Donc, nous, en faisant ça, c'est une façon de limiter. Imaginez, c'est que nous, ce qu'on permet là, si c'était Montréal, c'est pas un triplex qui ferait. Ça serait un sixplex, puis un bloc appartement là, qui permettrait. Nous, on limite à pas besoin d'aller loin. Va-t'en à la présentation, c'est à côté. 35 minutes, maintenant la présentation, tu vas voir, c'est pas des triplex. C'est haut, c'est gros, petit bungalow à côté, puis il continue, ça grossit. Quand que je vois ça, puis j'entends les gens dire, hey, nous autres, on est dans le Far West. Bon, tu vois, allez voir ailleurs. Allez à Saint-Hyacinthe, voir. C'est gros à côté d'une petite maison. Ça fait spécial. Nous, on essaie d'uniformiser ça. Est-ce que c'est parfait? Non. Non, c'est pas parfait. On veut rendre ça plus parfait. Dans ça plus parfait. Mais, j'aime pas ça quand on se fait lancer à la pierre en disant, ouais, mais nous autres, les stationnements, on en fait plus qu'ailleurs. On demande plus, on est plus exigeants. Donc, il ne faut être pas là-dessus en disant qu'on peut laisser les chars dans la rue, ça serait pire ailleurs. On est beaucoup plus strict. Vous avez une sous-question? Je vais appuyer mon père. L'autre, le voisin, il va déménager en face. Il va être plus loin de sa machinerie que nous, on est proche de sa machinerie. S'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Qui garde le droit d'opérer sa machinerie si lui, il reste plus loin que nous. Mais c'est son celui de parti. Parce qu'il y a encore sa maison, il va avoir sa maison, il va avoir deux adresses civiles. Oui, c'est ça. Parce que la maison où il y a sa machinerie, c'est qui va être rendu là? On a une idée, mais... C'est sa mère. C'est sa mère? Non, c'est la mère, sa voix et sa mère, c'est plus lui. C'est nous
près, ça change grand-chose, mais assurément que si c'est plus sa maison, je ne sais pas, mais probablement c'est toujours sa maison. La maison qui est sa maison. Le terrain a toujours été un terrain commercial, la partie de la machinerie a toujours été un terrain commercial qui a la possibilité d'avoir, qui a une autorisation de la CPTAQ pour de la petite machinerie. Mais qui habite en face, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, il ne pourrait pas habiter là, ça ne changerait absolument rien. Mais c'est pas de la petite machinerie. On est tous d'accord. La question, est-ce que le Conseil désire investir de l'argent à prendre des procédures en cours pour défendre ce dossier-là, alors qu'il y a des dossiers plus importants pour lesquels ils ne prennent pas de procédure? Ce sera leur décision à eux. On vous a référé vers la CPTAQ, qui elle-même a décidé de ne pas prendre de procédure parce qu'ils n'ont pas les moyens actuellement, et ce n'est pas un dossier qui juge prioritaire. Alors, le Conseil devra décider. Vous savez que vous avez personnellement, en vertu de la loi, la possibilité de le poursuivre également pour qu'il cesse l'usage. Ça a commencé que nous autres, on n'a pas eu de choix. Là, c'est nous autres qui paieraient pour ça. Quand c'est juste nous qui le subissons, parce que tout le monde est assez loin pour pas que ça arrive à personne, à part que nous. On est seuls. Mais je comprends. Votre souhait, c'est que la municipalité paie pour vous pour régler un problème de voisinage. Pour respecter les lois de ses propres lois. Parce que c'est la loi de la municipalité de Sainte-Madeleine. Il a reçu des avis à l'effet qu'il n'y avait pas de droit. Là, maintenant, il faudrait prendre des procédures judiciaires pour pouvoir demander une ordonnance pour exécuter l'ordonnance. Il y a déjà eu des procédures qui avaient été entamées ici à la municipalité, puis le Conseil avait reviré le bord. Moi, ce que j'ai dit au Conseil, c'est si commençait des procédures, il faut aller jusqu'au bout. Et ce sera leur décision de décider s'ils y vont. Monsieur Saint-Laurent, on a entendu. Ça fait quand même plusieurs années que je suis monsieur Père. On connaît le dossier, on a une nouvelle équipe, on se rassoit là, on verra qu'est-ce qui arrive avec ça. Là, Ça fait partie des dossiers. Ça fait partie des dossiers qu'on doit vérifier. Donc, donnez-nous le temps de prendre position, d'apprendre à connaître nos dossiers, puis ça va faire partie des dossiers à vérifier. Merci. Autre question? Moi, le deuxième. C'est gentil. Un autre Normand dossier l'année prochaine, qui circule énormément sur la rue du Ruisseau. Et au coin de ce ruisseau et de la 116, il y a un lac gelé. Là, c'était de l'eau, c'était pas agréable, mais c'était de l'eau. Là, c'est de la glace. On va se retrouver dans le... La problématique, c'est qu'il faut poser un égout pluvial qui va aller se raccorder à l'égout pluvial du ministère des Transports sur la 116. Alors, vous comprendrez que ce n'est pas des autorisations qui s'obtiennent en cliquant des doigts. Ça me prend des plans d'ingénieurs, ça me prend tout. Alors, on est là-dedans. Ça va-tu être fait dans le courant de l'été? Quand on a vu que les premiers lacs Mais même à ça, Normand, dans ce cas-ci, du moment que tu fais affaire avec la MTQ, nous, on le voit. On le sait, on l'a vu avec la section dangereuse là, sur 116, que ça fait des années de travail avec Grand Rang pour avoir une réponse de la MTQ, c'est toujours là. Malheureusement, ce n'est pas la réponse que tu espérais entendre. Mais c'est pas mieux d'en créer un autre, de dire c'est encore la vie. Non. Le travail, le dossier se travaille, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Je ne peux pas ouvrir la 116 et aller le broyer sur leur tuyau sans leur autorisation. Faites juste un trou de billet. Ça s'est déjà vu, là. Oui, dans le temps, oui, ça se voyait. Un week-end. Si j'ai une amende, est-ce que vous voulez payer à ma place? Non. Ah, OK. Donc, je pense que je suis rendu à l'étape de lever l'Assemblée. C'est comme ça qu'on procède. Non, Daniel Choquette propos. Moi, d'accord. Télévisien, Daniel Bouchard, second. Donc, lever l'Assemblée à... Des Juste pour la séance.